à 1,34 m, 174. D'accord. D'accord. Fais-moi un petit... oui, bah vas-y, là, je vais me mettre comme ça. Nous nous trouvons au lieu-dit du Devois, donc sur la commune d'Ispagnac en Lozère, où existait, avant exploitation, un long filon de quartz contenant de la galène argentifère, donc un minerai double qui donne après métallurgie, d'un côté le plomb, de l'autre côté l'argent. On a trouvé des excavations très prises dans la végétation qui nous ont guidés. Par expérience, on sait que quand on a ce genre de cavités très prises dans la végétation, elles sont anciennes et il y a de grandes chances qu'elles cachent des travaux souterrains, enfin des travaux en tranchées. Voilà, donc on a commencé une exploration de ce type pour voir si on avait bien de la mine ancienne pour plomb-argent. Oh, en fait, ce site est connu comme depuis pas mal de temps, puisqu'il figure même sur la carte géologique et autres. Hein. Sur la carte géologique faite par Albert Gem un peu avant les années 50, c'était reconnu comme filon. D'ailleurs, assez souvent, sur ces choses-là, on trouve un peu de galène, un peu de minerais, ce qu'on pourrait appeler des minerais. Vous voyez cette espèce de cuvette qui est là. Et là, sur 400 mètres de long, on a une succession de ce genre de cuvettes. Et ce qui jalonne donc l'ancienne exploitation sur le filon. Là où on est, vous voyez cette bosse qui est de ce côté-là, ce serait les algues, les déblais. D'ailleurs, tout le long du filon, les algues ont été déversées de ce côté-là, vers le sud, parce que le filon est presque est-ouest. Alors, au départ, on pensait que c'était des puits, une succession de puits, comme on connaît des exemples, par exemple dans les Vosges ou ailleurs. Mais Béatrice a pensé que ce serait plutôt une vaste tranchée, et là, ou alors une succession de fosses. Donc quand on parle de puits, on parle plutôt quelque chose d'à peu près soit carré, soit circulaire, soit légèrement rectangulaire. Mais là, avec la fouille que vous avez vue là-haut, c'est des choses bien allongées. Mais ça, on ne sait pas encore comment, entre chaque cuvette, comment ça se passe. Donc ce sont des collègues qui ont commencé il y a quelques années un programme sur le haut Moyen-Âge, sur le plomb-argent à cette époque et sur les élevages. Et donc il se trouve qu'ils font aussi une étude écologique en parallèle, c'est-à-dire quand on exploite le plomb-argent, on libère beaucoup de pollution. Le plomb reste toujours là, le fait de faire de la mine, d'accumuler des déblais et de la métallurgie derrière, ça enrichit encore la présence du plomb dans le voisinage immédiat des vieux travaux. Et donc les collègues géographes qui font l'étude des élevages et aussi de l'impact au niveau des pollutions, ils étudient deux choses, la forêt, le recul ou la progression de la forêt, et la présence de plomb, d'enrichissement en plomb. Et ils font ça en étudiant deux choses, des charbonnières et des tourbières naturelles, où on fait des carottes dedans et on étudie en séquence dans le temps la présence ou l'absence de pollen, donc l'arrivée ou le recul de la forêt, et on voit des charbons et on trouve du plomb. Voilà. Donc on peut remonter comme ça, et ils ont eu deux fois des indices, et dans une tourbière et dans une charbonnière, d'une apparition de l'exploitation du plomb très tôt, déjà à l'époque des Gaulois, c'est-à-dire entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, comme je suis spécialiste des mines, ils m'ont proposé de venir m'intégrer à leur programme et d'essayer d'aborder la question des mines. Là, on voit il y a pas mal de cailloux cassés. Éventuellement, on peut, si à un endroit il faut chercher un atelier de concassage, de tri, il faudra venir voir ici. Il faut imaginer l'atelier, il y a des fumées qui partent, ces fumées retombent, et en particulier peuvent retomber dans la tourbière. Ou alors, il y a l'eau qui peut passer sur les sols d'atelier, et cette eau entraîne soit des particules solides, soit dissout une partie du plomb qui va se déposer dans la tourbière. La tourbière, c'est une véritable éponge qui va bloquer toutes ces pollutions. On a fait des carottes. Il y en a une carotte en particulier dans la tourbière qu'on a découpée en petites tranches, etc. Et sur ces tranches, on a étudié les pollens, la composition chimique et pour le plomb, les isotopes du plomb. Alors ces isotopes du plomb nous ont permis de comparer par rapport à toutes les galènes qu'on a pu ramasser tout autour du Mont Lozère. Et là, c'est là qu'on a vu que c'était la zone sud-ouest du Mont Lozère, là où on est, qui a servi à alimenter les ateliers.
Alors ces roches rougies, bon c'est pas sûr, faut qu'on les analyse, mais peut-être qu'elles sont liées à la chauffe. En tout cas, on a pas mal de charbon dans ce coin. Donc ces charbons, on va analyser l'essence, quelle partie de l'arbre. Je regarde si je t'en trouve plus gros. Bon alors les deux surprises, on va dire, intéressantes, c'est que la mine, alors qu'elle n'est pas très profonde, avant fouille, hein, c'est un petit creux qui fait 10 mètres de long et en profondeur ça fait 1,50 m visible. En fait c'est une carrière recomblée. Alors en partie recomblée par les mineurs à l'époque et puis ensuite peut-être avec le temps ça s'est complété. Et la surprise c'est de découvrir que dessous on a une exploitation en tranchée qui fait 2,50 m de large sur peut-être 100 mètres de long et qui descend à 10 mètres peut-être plus. Donc ça fait un certain volume en cubage après. Et l'autre bonne découverte, c'est qu'on n'est pas dans le Moyen-Âge, on est dans le plus ancien. Donc dans le fond d'un des chantiers l'année dernière, on a trouvé un petit lit de charbon de bois qui était dans un effet de margelle, dans un resserrement d'un des chantiers. Et ça nous a calé en carbone 14 entre 150 et 50 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire autour du début du 1er siècle avant notre ère. À cette époque ici, on est dans la Gaule indépendante, puisque la conquête de César, c'est autour de -50. Et donc on est chez un peuple qui s'appelle les Gabales, qui sont un petit peuple, pas très puissant, qui étaient un peu les clients d'un peuple plus puissant au nord, qui sont les Arvernes. Et les Gabales, c'est le dernier rempart avant la Narbonnaise, avant la partie qui est occupée par les Romains dès le second siècle avant notre ère. Le fait d'avoir accroché des niveaux gaulois, donc on lance toute l'histoire, et du coup on ouvre une fenêtre sur les Gabales. Les Gabales sont localisés chez les anciens, situés dans la partie sud-est du Massif central, disons la bordure des Cévennes. Et les Gabales occupent ce qui, à partir du nom Gabale, deviendra Gévaudan, toute cette zone du Gévaudan, en gros la Lozère. Ils sont très bien annoncés d'ailleurs par César, qui, quand il va vers les Arvernes pour les combats, il dit qu'il traverse cette partie des Cévennes, il traverse le territoire des Gabales. Alors ces Gabales, finalement, on ne nous en parle pas trop dans les textes, à part qu'ils sont un petit peuple satellite des Arvernes et qu'ils ont des mines d'argent. Maintenant, quand on commence à voir une mine comme ça et qu'on dit que ce n'est pas la seule et qu'on n'a pas mesuré toute son extension et qu'on est sur l'argent et que l'argent, c'est un métal précieux qui a un poids économique non négligeable à ces époques parce qu'il appuie la monnaie, hein, donc on se dit que si ces gens étaient capables de produire des tonnages d'argent, voire de plomb, qui sert dans la construction et autres, à ces époques pré-romaines, ils pouvaient avoir un certain poids économique, géopolitique, autre, qu'on n'a pas encore documenté. Voilà, par exemple. Bon, ça, les cailloux sont bruts, disons, de ce qu'on a sorti, hein, donc des haldes, hein, c'est en fait avec les déchets. Et là, bon, là, c'est dans du quartz. Un quartz un peu laiteux, gris et laiteux. Voilà, ça, c'est assez typique de ce qu'on peut trouver en filant. L'argent peut se situer dans différents sites, ici. Soit dans le sulfure de plomb, c'est-à-dire des atomes de plomb sont remplacés par des atomes d'argent, ou alors il peut y avoir des inclusions, des petites inclusions qui peuvent contenir des minéraux très riches en argent. Alors là, dans ces minéraux-là, on peut avoir plusieurs pourcents d'argent. Tu dis machin, tu mets ce qu'il a mis. D'accord ? Ensuite, voilà, alors après pour les poils. Les Gaulois sont très méconnus dans l'histoire générale qu'on enseigne à l'école et que tout le monde connaît. Enfin, ça commence à changer, mais disons, le fait qu'ils aient des monnaies en argent, ça veut dire qu'il y a toute cette chaîne derrière. Et cette chaîne-là, qui commence ici, les gens ne la connaissent pas. Ça veut dire qu'ils connaissent toutes les techniques de mine, de descendre en profondeur, d'étayer, éventuellement d'avoir un système de pompage, s'ils sont passés sous le niveau de la nappe, de boiser, de tout ça. Plus ils connaissent tout l'enrichissement, les doubles métallurgies, ainsi de suite. Donc ce sont des sociétés très évoluées. En fait, aussi évoluées que les Grecs et les Romains, enfin, ce qui se faisait de mieux à l'époque. Donc c'est ça qu'on veut montrer. C'est ça l'enjeu, de montrer que, vous voyez, ces sociétés, elles n'avaient pas l'écriture, mais elles avaient tout le reste. Et que tout n'est pas passé par l'écriture. Parce que c'est un peu notre tropisme moderne. Si on n'a pas laissé des textes, on est des barbares au fond des bois. C'est pas du tout ça. Ce sont des gens, les Gaulois notamment, très portés sur les métaux et qui exportaient beaucoup de métal. Parce qu'il y en avait beaucoup en Gaule. On est là devant la première mine d'argent Gabale, datée, et devant la première mine d'argent gauloise tout court, étudiée en Gaule. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont étudié pour l'or. C'est moi-même qui
commencé ses recherches il y a 15 ans à Limousin. Mais à ce jour, personne n'a vraiment travaillé sur les mines d'argent gauloises. Donc c'est une première à tout point de vue. Donc il faut continuer, persévérer.